Donc, bonjour à tous, nouvelle vidéo pour le site. On part à la rencontre d'un enseignant belge qui a une expérience entrepreneuriale et qui va nous en partager un morceau, parce qu'on ne peut pas tout raconter, évidemment, ça serait trop long. Bonjour Tarek, est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde? Donc, je m'appelle Tarek Francis. Je gère trois structures tennis, un club de tennis 100%, un centre multi-activités et une école de tennis, donc sur trois sites à Bruxelles. Et j'ai également créé un logiciel de gestion de clubs et d'écoles de tennis. D'accord. Et donc, nous, notre vidéo aujourd'hui, elle va se porter plutôt sur la démarche qualité, Oui, c'est ça? tout à fait. Déjà, Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment on en arrive à justement te poser des questions sur la démarche qualité? Qu'est-ce qui a fait que dans ton parcours, tu puisses parler de ça et avoir pu le transposer dans le tennis? Alors, j'ai une première vie dans le secteur commercial vers des grandes entreprises où l'écoute du client était une chose absolument primordiale. Du coup, j'ai essayé, quand j'ai changé de carrière il y a 22 ans, d'appliquer certaines méthodes, concepts, idées que j'avais apprises dans le monde de l'entreprise. Et de me rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'existaient pas dans le monde du sport et qui étaient facilement adaptables pour le bien de la pratique sportive. Mhm. D'accord. Chose que tu as fait dans le tennis et chose que tu vas nous partager aujourd'hui. Parce que je pense que même si on a la plupart du temps dans les clubs, tu dois l'entendre, on ne parle pas souvent de clients, mais pour autant, on est quand même dans une situation, c'est que la personne qu'on a en face de nous, même qu'on l'appelle adhérent ou c'est mon pote, mais c'est quand même un client. Parce que c'est quelqu'un qui paye pour une prestation. Donc à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Tu vois, Anthony, là, tu commences à faire les questions et les réponses parce qu'effectivement, j'ai le plaisir de donner relativement souvent des formations à des dirigeants de clubs et à des dirigeants d'écoles de tennis. Et je choque volontairement en commençant mes formations en disant que tous les membres, tous les élèves, tous les parents, ce sont nos clients. Et effectivement, dans le monde associatif, dans le monde des clubs de tennis que je connais un peu plus, dès qu'on parle de clients, ça fait peur, on a l'impression qu'on est mercantile, alors que c'est tout simplement, on paye pour une prestation et donc on s'attend à un certain service, à une qualité de service. Surtout, je pense surtout de nos jours. Chose que les sociétés, Belgique, je ne sais pas trop par rapport à la France, mais je pense que c'est quand même assez semblable. On est beaucoup plus sur la consommation, tu vois, et sur le zapping. Donc vraiment, les gens arrivent dans un club avec vraiment des attentes. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens en France. C'est pas comme avant. Alors, je pense effectivement que le membre tel que moi je l'ai connu, vu que j'ai quelques années de plus que toi, le membre est devenu lui-même un client. Donc, Oui, c'est dans la force des choses. Il a l'habitude de consommer et il a l'habitude d'un certain niveau de service. Et je pense malheureusement que dans le tennis, on est un peu à la traîne. Ce concept est dur à faire passer. J'ai le plus grand respect pour le monde associatif et pour l'esprit associatif, mais je pense qu'on doit s'adapter parce que si dans les années 80, époque à laquelle j'ai commencé à jouer au tennis, le tennis était en plein boom avec peu de concurrents, aujourd'hui il y a des dizaines de pratiques sportives différentes, euh, plus faciles d'accès, potentiellement plus concurrentielles. Et donc, il faut se positionner non seulement avec des membres qui sont des clients, mais également avec le tennis qui est un produit. ouais, tout à fait. Oui, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Bien d'accord avec toi là-dessus. Et on peut le voir à travers des salles de sport, par exemple, tu vois. Tout à fait. Ben, je prends souvent l'exemple du monde du fitness. Alors, le monde du fitness se présente souvent comme étant le premier sport pratiqué dans le monde. Historiquement, le fitness, c'était un complément d'une pratique sportive pour être mieux préparé. Ouais.
puis le fitness, c'est vulgarisé. Alors, même si j'adore le fitness, il faut quand même à la base être un peu masochiste pour avoir une pratique du fitness. Ça n'a rien de drôle, ça n'a rien de fun. Alors, le fitness a dû se créer une identité forte, un produit fort. Et donc, aujourd'hui, dans le secteur du fitness, tout est professionnalisé. Et le client, c'est la base. Et donc, le client, effectivement, il s'attend à un service de qualité. Si le service ne lui plaît pas, pour reprendre tes termes, il va zapper. Alors, je n'adhère pas à 100% de la philosophie hyper commerciale de certaines structures fitness, mais ça n'empêche que dans la pratique professionnelle et la professionnalisation de nos métiers dans le secteur du tennis, il y a de l'inspiration à aller chercher. Ouais, je suis d'accord avec ça. Donc, allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que tu vas nous partager sur la démarche qualité? Alors, démarche qualité, c'est un vaste sujet. Le contenu de formation qu'on a mis en place dans notre structure de formation, c'est 2 jours. Et même en 2 jours, il y a encore des choses à raconter. C'est clair. Donc, je vais essayer de vous faire un très, très résumé. Le résumé essentiel, c'est le membre client qui est au centre du sujet. Et donc, tout le projet de club, le projet d'enseignement doit se construire en écoutant et en prenant conscience des attentes de nos clients. Je vais rester sur ce terme client pour l'instant. Donc, moi, j'ai une vision de mon club de tennis idéal. Si ma vision me correspond, mais ne fait que me correspondre et ne correspond pas à la réalité de l'attente de mes clients, je n'aurai pas un membre, pas un élève. Et donc, c'est de là que le projet de club, que le projet d'enseignement doit partir. Dans un contenu de formation, je parle aussi d'identité de club. Cette identité doit se construire, bien sûr, avec ce que j'ai envie de faire, avec mes valeurs, avec mon projet, ma vision, mais aussi en écoutant et en construisant le projet avec mes clients. Et donc, je vais te raconter une anecdote que je vis régulièrement avec mon autre activité informatique. Donc, je pose dans les questions au club que je vais visiter, tiens, est-ce que vous faites régulièrement des enquêtes de satisfaction de votre service? Et 8 à 9 fois sur 10, la réponse c'est surtout pas, on va prendre une volée de bois vert. Et donc, ça, c'est un discours que j'essaye de combattre, ça va à l'encontre de la démarche qualité. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour demander aux gens qu'est-ce que vous en pensez, parce que souvent, on n'est pas parfait et il est trop tard quand on va poser la question. Donc, il vaut mieux faire un état des lieux et de là se dire on va pouvoir travailler sur un projet et donner des priorités et aussi communiquer sur ces priorités. Donc, si vous faites un état des lieux à 360 degrés de votre club sur l'accueil, sur les infrastructures, sur l'enseignement, sur le service du clubhouse ou du restaurant, bien entendu, vous allez recevoir beaucoup de réponses. Vous allez peut-être avoir 80 sujets à traiter. Derrière ces 80 sujets, il va falloir les prioriser. Et puis se dire, OK, pour ces 80 sujets, il me faut peut-être 3 années. OK, on va prendre les 3 premiers. On estime être les plus importants. Les membres ont effectivement dit que ça avait l'air d'être les plus importants. Et sur cette base-là, on va mettre en place une démarche qualité, la roue de la qualité. Et donc, on va travailler sur ces 3 sujets. On va mesurer les effets des 3 sujets. Quand on aura validé l'efficacité des 3 sujets, on passera aux 3 suivants. Et là, de l'importance d'impliquer les membres dans la communication également. De pas travailler, le bureau ne doit pas travailler dans son coin. Il doit aussi conscientiser les membres sur OK, on a décidé de mettre en place cette démarche qualité, on va travailler sur ces 3 sujets. Quand on aura fini, on va vous demander votre avis et puis on passera au 3 suivant. Moi, je trouve que ça fait le parallèle
Alors, nous, en France, quand on passe, mais c'est partout pareil, hein. Nous, en France, quand on a DE, on passe le diplôme et on a un projet de développement à monter. C'est dans les modules, c'est dans les unités capitalisables 1 et 2, donc UC1, UC2. UC1, c'est tout ce qui est conception. UC2, c'est tout ce qui est mise en place du projet de développement. Et là, en fait, ça serait un UC1, UC2 2.0 avec même ça, je pourrais appeler ça un UC1, UC2 participatif. On établit avec les membres et pour les membres ce qui leur importe le plus, et on les fait participer au même titre que tu fais un challenge et tu fais voter les gens sur le réseau social pour les engager. Tu les fais participer à l'avenir du club. Tu imagines la plus-value de dingue que c'est. Tu t'intègres complètement. Tu ne dis pas juste nous, on vous a dit de faire ça. On a tenu compte de ce que vous voulez pour le faire avec vous. Donc là, quand tu parles de fidélisation, c'est incroyable parce que le mec il dit putain, je suis acteur de mon club, tu vois, je suis pas juste là pour payer les cotisations et pour payer le prof qui me fait un cours 1h30 par semaine. Là, je fais vivre mon club à travers mes choix. C'est énorme. Et donc derrière ça, comme tu l'as dit, il y a une fidélisation qui est forte. Le membre s'identifie au club et qui dit fidélisation dit derrière que tu peux mettre en place un terme que j'adore et qui fait sursauter aussi, hein, mettre en place du marketing affinitaire. Donc, le marketing affinitaire, c'est quoi? Si mon club, j'adore mon club, en formation, je fais souvent le parallèle de, alors ce n'est pas le cas pour l'instant, j'adore aller au restaurant. Au restaurant, la plupart du temps, quand le service est de qualité, ce qui est dans l'assiette me plaît, je regarde moins la note. Oui. Ça, c'est une chose. Par contre, quand l'expérience d'un restaurant ne m'a pas plu, j'en parle à beaucoup de gens. Ouais. C'est la même chose, on peut faire ce parallèle dans le service du tennis. Dans le service du tennis, je l'entends bien sur le bord des terrains ou dans d'autres clubs, quand les gens sont contents, ils en parlent autour d'eux. Et donc, ton marketing, il se fait naturellement. Tu n'as plus besoin de te dire je vais faire des affiches 20 mètres carrés pour mon club, c'est le plus beau du monde. Les gens vont le faire pour toi. Et c'est là où tu réussis ta démarche qualité. Et là, on le voit avec des membres du site, justement. J'échange avec eux. Et exemple, il y a un prof qui s'appelle Romain Faustier qui est dans la Marne. C'est un enseignant qui est hyper connecté, qui fait beaucoup de vidéos sur le web et tout. Et il a son nombre, même je pense à Olivier à Aix-en-Provence, ils ont un nombre croissant d'adhérents, tu vois. Et pour autant, Romain a quand même un peu plus accès aux réseaux sociaux. Mais Olivier, non. Mais par contre, c'est tellement des personnes qui sont dynamiques et engagées qu'au final, ça monte tout seul. Et ça n'a pas besoin de se creuser la tête de dingue, tu vois. C'est parce que c'est des personnes qui ont fait vibrer les adhérents, qui eux-mêmes en ont parlé, et etc. Mais si en plus, tu couples ça, donc tu couples ta démarche qualité à un enseignant motivé, dynamique, il n'y a aucune raison que le club n'explose pas. Alors justement, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à l'enseignant, parce que c'est vrai que j'ai parlé de la démarche qualité vis-à-vis des membres. Cette démarche qualité, elle doit être interne également. De mon expérience et de mon vécu, je suis on va dire entrepreneur dans l'âme, et donc j'aime bien faire avancer les choses, et parfois un peu trop seul. Et j'ai vécu sur les 22 ans du projet de club, des phases où les enseignants prenaient parfois de la distance par rapport au projet. Mais en fait, c'est de ma responsabilité de les garder connectés au projet. Et donc, là aussi, je peux avoir les meilleures idées du monde. Si je les partage uniquement avec moi-même, ce n'est pas assez. Et donc, avec les enseignants, il faut leur donner plus que la parole. C'est aussi un sujet que j'aborde en profondeur en formation. L'enseignant, c'est l'ambassadeur du club. Donc, il doit être impliqué dans le projet du club, dans le projet d'enseignement, déjà pour pouvoir en parler aux clients. C'est eux qui sont en contact permanent avec les clients. Donc, c'est eux les premiers ambassadeurs. Comme tu le disais, ils doivent être passionnés et ils doivent être impliqués à 100% dans le projet. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye aussi de faire passer comme message dans les formations.